Comment s'épanouir dans la vie? Effectivement, sans passion, sans bonne relation autour de soi, ou bien sans objectif particulier dans la vie, il peut rapidement être arrivé de ne pas vraiment se sentir accompli et s'épanouir dans la vie. Dans cette vidéo, comment s'épanouir dans la vie. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Un élément important pour être épanoui dans la vie, ça va être d'avoir une activité qu'on aime particulièrement, donc une passion par exemple. Il est bon tout de même de prendre le temps un petit peu pour soi et voir en fait ce qui nous passionne réellement dans la vie. Essayez de vous engager dans des activités qui vous donnent une certaine satisfaction, qui vous donnent un sentiment de but et également qui vous enthousiasme d'une manière générale quand vous faites cette activité. Suivre ses passions peut au final donner une immense joie et un sens profond à sa vie. Un autre point très important, ça va être de développer des relations sociales de bonne qualité. Essayez d'avoir des relations de bonne qualité avec votre entourage et entourez-vous de personnes positives et éventuellement inspirantes. Cultivez des relations qui vous encouragent, qui vous soutiennent et qui vous apportent de la joie également. Des bonnes relations sincères et authentiques sont vraiment essentielles au final pour un épanouissement personnel. Donc très important d'avoir des bonnes relations de qualité dans son entourage proche. Un autre point vraiment important, ça va être de prendre soin de son bien-être physique et mental à la fois. Essayez au final d'adopter des habitudes saines telles que l'exercice régulier, le fait de bien dormir, le fait de bien manger. Par rapport au bien-être mental, essayez aussi d'avoir recours à la pleine conscience, la méditation ou bien toute autre activité qui vous permette de contenir votre stress et au final vous sentir mieux dans la vie quotidienne. Le tout, c'est d'essayer de rester mentalement équilibré avec une bonne humeur et du coup avec une certaine stabilité aussi vis-à-vis de ça. Un autre point vraiment important, ça va être de se fixer des objectifs professionnels et personnels également. Établissez des objectifs clairs et atteignables qui vous motivent, qui vous challengent, qui représentent des petits défis sans pour autant que ce soit trop ambitieux ou au contraire pas assez ambitieux. Vraiment, l'idée, c'est de trouver un équilibre pour être suffisamment challengé sans que voilà, vous vous découragiez si vous n'atteignez pas ces objectifs-là. La progression vers ces objectifs, qu'ils soient grands ou petits, peut clairement vous donner un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Donc important d'avoir des objectifs concrets. Vous pouvez aussi vous focaliser sur la matrice SMART qui consiste à avoir en gros des objectifs spécifiques, atteignables, concrets, etc. Et donc vous pouvez vous baser sur cette matrice pour définir tel ou tel objectif et à la suite de ça, vous avez des objectifs clairs que vous pouvez incorporer dans la vie quotidienne. Un autre point vraiment important également, ça va être de pratiquer la positivité et également d'être dans la gratitude. Prenez le temps un petit peu chaque jour pour réfléchir à toutes les choses positives qu'il se passe dans votre vie. La pratique de la gratitude peut améliorer votre humeur, augmenter votre satisfaction générale et vous aider à voir le monde sous un angle plus positif que vous ne le voyez au début. Donc c'est important d'une manière générale de plutôt recevoir les éléments avec positivité plutôt qu'avec négativité et en se plaignant et en se victimisant. Donc important de changer son état d'esprit par rapport à des mêmes événements, par rapport à des événements. C'est-à-dire que la personne A va réagir négativement, la personne B peut-être positivement, et les faits sont exactement les mêmes. Donc ça, chacun réagit différemment en fonction des mêmes faits, d'une manière générale dans la vie. Et dernier point de cette vidéo que je trouve également très important pour au final aussi être heureux et ne pas être frustré ou aigri, ça va être d'être adaptable et ouvert au changement. Effectivement, parfois on rencontre des personnes assez aigries qui disaient que c'était mieux par exemple avant, qui étaient vraiment dans leur zone de confort avant et suite à des changements, elles ont vraiment baissé en confiance ou elles sont devenues aigries et pas contentes de la vie. Et au final, ça c'est vraiment une attitude à avoir, justement d'être ouvert en changement et être assez flexible et adaptable. De cette manière, on peut recevoir les changements avec une certaine ouverture d'esprit et sérénité d'esprit. La personne A, elle va très mal le prendre parce que elle se sentait mieux avant et du coup elle ne sait pas gérer la situation actuelle et parce qu'elle n'est pas du tout, par exemple, flexible. Et au contraire, la personne B va par exemple justement savoir un petit peu être flexible par rapport au changement et va mieux apprécier du coup les choses de la vie et elle va moins être butée et va être plus épanoui dans sa vie quotidienne. Donc très important aussi d'être assez ouvert au changement. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!